Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant de démarrer, je tiens juste à faire le petit point lunettes. Oui, c'est nouveau. Oui, moi aussi je suis en train de m'y habituer. Ce n'est pas la peine de faire des commentaires là-dessus et on démarre pour parler de Génération Salem ensemble. Génération Salem, c'est une appellation que j'ai posée moi, qui m'appartient moi, qui peut-être te parle pas, peut-être que d'autres l'utiliseront, je n'en sais rien. Moi j'ai décidé d'appeler ça comme ça parce qu'il fallait bien lui trouver un petit nom à cette espèce de syndrome qui vient nous parler des peurs qu'on a lorsqu'on travaille nos capacités extrasensorielles et qui peuvent être en lien avec des mémoires collectives ou avec des mémoires de vie antérieure. Dans le mot Génération Salem, je pense qu'on a déjà tout dit. On est sur une génération où il y a eu des mémoires très fortes concernant l'impact possiblement négatif des capacités extrasensorielles. Et bien sûr que l'exemple de Salem, où on est venu commencer la chasse aux sorcières, brûler les sorcières, etc., en est l'exemple parfait. Mais tu verras qu'on ne parlera pas que de bûcher. En gros, dans notre histoire, il y a aussi une histoire de comment on traite les gens avec des capacités extrasensorielles et il y a eu des cycles. Par exemple, dans l'Antiquité, les gens qui avaient des capacités de prédiction, on les collait dans des temples, on les appelait oracles, piti, etc. Et les gens faisaient des kilomètres incroyables, surtout pour l'époque, je vous rappelle qu'on n'avait pas de train, pour venir les consulter. Ils étaient absolument vénérés, mais en même temps, c'était pas la vie de rêve d'être oracle ou piti, puisqu'on était souvent arraché à sa famille très très jeune et qu'on était quand même enfermé dans le temple, voire parfois drogué dans certaines pratiques de certaines civilisations. Je crois que c'était le cas par exemple en Égypte, à vérifier. Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'Église catholique qui a décrété que tout ce qui était capacité extrasensorielle venait du diable. C'est une croyance qui est parfois encore ancrée chez certains catholiques très très férus. Donc, on a commencé des périodes de chasse aux sorcières où les gens ont été dénoncés, à tort ou à raison, souvent à tort d'ailleurs, l'histoire nous l'a quand même démontré aujourd'hui, pour être brûlés, torturés, noyés, parce qu'il y avait un doute sur des capacités extrasensorielles. Par exemple, dans la chasse aux sorcières, on te faisait couler avec un boulet au pied. Si tu te noyais, c'est qu'effectivement, t'étais pas une sorcière, mais bon, t'étais mort quand même. Et si tu remontais à la surface, c'est que t'étais une sorcière et donc t'étais brûlée au bûcher. C'est quand même des belles techniques d'interrogatoire, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu d'autres époques où on a catégorisé les gens de fous, de malades. Il y a eu quand même toute la période des années 1900, début 1900, où les gens qui avaient des capacités peut-être d'audition, qui disaient entendre des voix, on leur faisait des électrochocs. Je sais pas si vous imaginez la violence du truc. Bref, toutes ces mémoires-là peuvent être soit transmises par la mémoire collective, soit par les mémoires de vie antérieure et venir apporter des blocages. Ces blocages souvent ressortent par la peur d'ouvrir nos capacités extrasensorielles et je tiens à vous dire que je suis bien entendu aussi passée par là. À titre personnel, j'ai de nombreuses mémoires de vie antérieure et des mémoires collectives qui m'impactent dans le développement de mes capacités extrasensorielles, surtout au tout début, où on a peur d'en parler, où on est mal à l'aise de dire qu'on travaille nos capacités extrasensorielles, ou même qu'on en a, parce que tout de suite, on va me prendre pour un fou, on va me juger, on va me regarder de travers. Dieu merci, depuis une dizaine d'années, ça change un petit peu et on a un peu moins peur de ce regard-là au niveau sociétal, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent des choses comme de la lithothérapie, de la méditation, donc on commence à s'ouvrir à ces capacités extrasensorielles de façon plus acceptable socialement. Par contre, quand il est question de venir les travailler, parfois il y a des blocages très importants. Dans ces blocages qui reviennent très souvent, c'est la peur de l'ego spirituel. Quand on a été extrêmement puissant dans une vie antérieure, on a été oracle, piti, sorcière, bref, tout ce que vous voulez, mais que ça nous a apporté, je dirais, amour, gloire et beauté, n'est-ce pas? De l'argent, de la reconnaissance, etc. Et qu'on est parti, entre guillemets, en cacahuète, sur le plan de l'ego, on peut avoir des peurs de retomber dans ce travers-là. Il y a aussi la peur d'être confronté
à l'ombre, quand on a été en contact par le passé avec certains types d'entités costauds, de la magie noire, etc., on peut se retrouver bloqué, par la peur d'être reconfronté à ce genre de choses et inconsciemment, du coup, bloquer nos capacités extrasensorielles. On peut bien entendu avoir subi de graves mauvais traitements parce qu'on avait des capacités extrasensorielles, se retrouver enfermé parce qu'on entendait des voix, se retrouver jugé ou mis au banc de la société parce qu'on n'avait pas les mêmes idées que tout le monde et pas les mêmes ressentis que tout le monde, ou encore, évidemment, on va brûler sur des bûchers ou subir des électrochocs parce qu'on était différent. Évidemment, vous imaginez bien que quand on arrive avec ce type de mémoire-là, refaire confiance à ces extrasens va demander un travail supplémentaire. Et puis, il y a aussi tout simplement le jugement. Voilà, toutes ces blocages-là ont quand même pour point commun la facilité que peuvent avoir certaines personnes à venir juger les personnes qui exploitent leurs capacités extrasensorielles. Ce jugement peut être hyper positif et donc venir nourrir l'ego spirituel, comme il peut être hyper négatif et donc la peur d'être regardé comme un fou, comme un malade, etc. Donc, il est important de comprendre, je pense, qu'une partie du travail de développement extrasensoriel va être liée au travail de nos mémoires, qu'elles soient collectives, ce qu'on sait de l'histoire des gens qui ont déjà eu des capacités extrasensorielles et ce qui a pu passer dans le passé historique que tout le monde connaît, et nos propres mémoires, qu'elles soient de vie antérieure ou même parfois en transgénérationnel. Il m'est arrivé notamment, par exemple, en soins, de venir travailler sur quelqu'un qui a une mémoire transmise par ses ancêtres, donc le principe même du transgénérationnel, où dans sa famille, dans ses ancêtres, une personne a travaillé ses capacités extrasensorielles, ça s'est retourné contre lui, et donc la mémoire s'est transmise de génération en génération pour dire attention à ne pas faire n'importe quoi et à pas ouvrir une porte qui pourrait se retourner contre toi. D'ailleurs, souvent aujourd'hui, dans les accompagnements que je peux proposer sur les papas et les mamans d'enfants connectés, d'enfants avec des capacités extrasensorielles, souvent l'enfant rouvre des peurs chez le papa, chez la maman, consciente ou pas. Soit le papa a entendu, vu des choses quand il était petit, ça lui a fait peur, il a tout refermé, et du coup quand il est confronté à son enfant qui vit la même chose, il est obligé d'aller affronter ses propres peurs. Donc c'est tout l'intérêt de travailler nos mémoires, de pouvoir se débarrasser de ce qui aujourd'hui ne nous a jamais appartenu pour des mémoires plutôt collectives, ou de ce qui en tout cas ne nous appartient plus quand il est question plutôt de mémoire de vie antérieure. Et puis parce qu'aujourd'hui le monde évolue, le monde change, et qu'il y a de plus en plus d'ouverture, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Si cette vidéo t'a parlé, que tu as des questions d'ordre général, tu sais que tu peux me les laisser en commentaire sous la vidéo. Il y a aussi la possibilité de retrouver le Linktree qui donne accès à tous les petits éléments qui permettraient de retrouver du contenu là-dessus, le Facebook, l'Instagram, le site internet et mes coordonnées perso si tu as vraiment des questions plus d'ordre privé que tu aimerais creuser avec moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu as le droit de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne, bien entendu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mercredi prochain.